Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, donc un C'est-à-dire en visio cette fois-ci en raison du confinement. Alors d'ailleurs, ce nouveau confinement, après ces longs mois de restrictions, va être difficilement vivable pour les jeunes Villois et bien sûr l'ensemble des Français. Qu'avez-vous à dire plus particulièrement sur cette situation aux jeunes Villois? D'abord, je vais leur souhaiter beaucoup de courage, de prendre soin d'eux et de prendre soin des autres. C'est le but du confinement. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous dites confinement, le gouvernement ne le dit pas. Le mieux, c'est de l'utiliser ce mot quand même, en sachant qu'il a quelques particularités par rapport à ce que l'on a connu dans les confinements, enfin dans le confinement précédent, c'est que on peut aller au travail. Donc, tout le monde n'est pas confiné, c'est-à-dire qu'il y a des restrictions de sortie. Arrêt d'école, arrêt des centres de loisirs, arrêt des activités dans quelques commerces et rester au maximum chez soi, mais aussi sortir tout en portant son masque, en ayant les gestes barrières. C'est quelque chose qui vise à casser la chaîne de propagation du virus. Alors il y a quand même certaines restrictions. Comment est-ce que vont s'organiser les services publics? Est-ce que tous les services de la ville, parce que tous les services de la ville ne sont pas télétravaillables, comment ça va être assuré? D'autant que nous n'arrêtons aucune activité puisque c'est pas un confinement total. Et donc, nous assurons au maximum le télétravail pour toutes celles et ceux qui peuvent télétravailler. On l'encourage et on le développe. Et puis, celles et ceux qui ne peuvent pas télétravailler viendront au travail en essayant de s'assurer qu'on ait les gestes barrières au travail. Par exemple, la salle de restauration municipale pour les salariés de la ville, on ne peut manger qu'à un par table avec plus de 8 mètres carrés autour de chacun et de chacune. Et nous allons interdire toute réunion à plus de 6 personnes dans nos locaux, ce qu'on faisait déjà auparavant, mais que l'on va poursuivre. Voilà toutes les mesures qui sont prises, tout en essayant d'assurer l'école et la crèche pour les personnes qui ont une activité dite essentielle, notamment les Justement, soignants. je vais y venir. Euh, Les crèches et les écoles sont fermées pour 3 semaines, donc jusqu'au 26 avril, donc pour les primaires et les maternelles. Vous allez donc ouvrir des centres de loisirs pour les enfants qui œuvrent dans le médical, seulement pour les personnes qui œuvrent dans le médical? Nous nous tenons à la liste faite par le gouvernement. Donc, c'est les personnes qui œuvrent dans le médical, mais on peut aussi avoir des personnels administratifs autour du médical, ce qui est nouveau d'ailleurs par rapport à la dernière fois, voire des employés municipaux qui sont sur des activités indispensables. Je pense au personnel du CMS, par exemple, qui sont aussi dans le médical, mais celles et ceux qui doivent nous assurer notamment l'ouverture du centre de loisirs ou l'accompagnement de l'école. Donc, on a pour l'instant une quarantaine d'enfants à l'école et une trentaine dans la crèche, mais comme c'est le début, ça va peut-être augmenter dans les jours qui viennent. Est-ce que vous prévoyez d'accorder des dérogations, par exemple, pour des mères ou des pères qui élèvent seuls leurs enfants et qui travaillent dans des commerces essentiels? On s'en tient, nous, aux dérogations données par le gouvernement, c'est-à-dire qu'on tient cela d'abord pour voir quel est le volume, notre capacité à faire. Donc, pour l'instant, on en reste à la liste faite par le gouvernement. Alors souvent, c'est difficile donc de faire école à la maison avec ses enfants. Est-ce que vous avez prévu une aide particulière pour les familles dans ces cas-là? D'une part, il y a L'année dernière, on se souvient que l'année dernière, il y avait eu des dotations d'ordinateurs ou Oui, de, alors ça de- c'était possible, nous nous sommes renseignés, mais d'après l'inspection de l'éducation nationale, comme il n'y a que 3 jours en vrai, mardi, jeudi, vendredi, beaucoup d'enseignants ont choisi surtout de faire de la photocopie et de faire du travail en photocopie. Il n'y a que 3 jours, contrairement à la dernière fois où ça avait duré plusieurs semaines. Donc, mais sinon, nous avions proposé notre aide en termes de moyens informatiques, de la même chose que nous laissons les moyens aussi pour les étudiants. Un rayon de 10 km est autorisé et puis les parcs et jardins sont ouverts, contrairement au dernier confinement. Est-ce que vous ne pensez pas que tout le monde va se retrouver à l'extérieur? Oui, mais je pense que c'est pas plus mal que les gens profitent de l'extérieur. Il faut faire confiance aussi sur le fait que les gens soient responsables et leurs gestes barrières ne fassent pas des pique-niques en extérieur à plusieurs personnes différentes, portent bien leur masque, mettent encore du gel hydroalcoolique sur leurs mains. C'est ça les choses essentielles. Ensuite, que les gens soient dehors. Je pense que c'est préférable que des gens qui peuvent passer une crise nerveuse à rester enfermés et la santé
La santé a besoin que l'on sorte, que l'on marche, que l'on ait des activités physiques à l'extérieur aussi. Vous prévoyez des nouvelles aides? C'est une leçon du premier confinement, c'est-à-dire ne pas tout stopper de ce point de vue-là. Est-ce que vous prévoyez des nouvelles aides pour les entreprises gennevilloises qui sont déjà durement touchées? Alors, d'abord, les aides pour l'économie, normalement, sont du ressort de la région et d'autres institutions, comme l'État. Par contre, nous poursuivons notre aide en direction des commerces et toutes petites entreprises qui louent des locaux à la ville, à la CEMAC 92 ou à Gennevilliers Habitat. Depuis mars dernier, celles et ceux qui ont arrêté leur activité ne payent pas de loyer. Voilà. Là, pour les aides au niveau des habitants, il y a une distribution alimentaire qui est prévue le 10 avril. Est-ce que vous en prévoyez d'autres? Alors oui, nous avons prévu, donc il y a l'aide alimentaire que nous faisons tous les mois. Nous allons en faire nous l'avons programmé jusqu'à début juillet. C'est-à-dire que pour l'instant, la dernière distribution alimentaire aura lieu la première semaine du mois de juillet. On en fera une par mois. Nous allons organiser, prochainement, j'ai demandé cela ce matin à l'administration, d'organiser une vente à prix réduit de pommes de terre avec un producteur de pommes de terre qui a fait ça dans plusieurs villes. Et donc, nous allons organiser ça dans notre ville dans les prochains jours. Là, j'attends le contact avec le producteur de pommes de terre et pour caler avec lui les jours où il peut venir à Gennevilliers pour faire cette vente. Nous avons décidé au dernier conseil municipal une aide financière de 200 € en direction des familles monoparentales ayant des enfants de moins de 20 ans inscrites à la CAF. Si vous n'êtes pas inscrit à la CAF, vous ne l'aurez pas, parce que c'est une aide automatiquement versée par la CAF. Nous versons une subvention à la CAF et la CAF verse cette aide et qui succède à l'aide qu'on a fait en direction de 700 jeunes de notre ville, étudiants ou jeunes chômeurs, que nous avons aidés avec 150 €. Et donc, nous regardons et nous essayons de regarder pour cet été comment essayer de favoriser le départ du plus grand nombre. Là, une sortie de crise, donc le gouvernement nous prévoit une sortie de crise pour la mi-mai avec la réouverture des lieux culturels et des terrasses. Est-ce que ça vous semble jouable? Moi, ce qui me semble jouable, c'est qu'en fonction du niveau de vaccination des habitants, alors déjà, si ce confinement-là est bien respecté, on arrivera certainement à casser une propagation, mais il y aura toujours le virus. Et donc, la seule solution pour l'instant qui existe, c'est le nombre de personnes vaccinées. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'on augmente notre nombre de doses pour notre centre de vaccination, qu'il y ait de plus en plus de Gennevillois, que les âges diminuent pour pouvoir se faire vacciner. J'attends avec impatience pour me faire vacciner moi-même. Et ce que je souhaiterais dans cette période de restriction de vaccins, qu'au moins les enseignants et les personnels de la ville en lien avec des enfants puissent se faire vacciner de telle sorte qu'on puisse avoir une activité relativement normale qui reprenne et puis aussi casser des lieux de propagation. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.